Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange, comme si les grands récits géopolitiques diffusés manquaient quelque chose, comme si une couche de sens, plus profonde et plus complexe, se cachait sous la surface? C'est l'intuition qui a guidé une grande partie des travaux de Noam Chomsky, linguiste, philosophe et activiste politique de renom. Aujourd'hui, nous allons tenter de décoder la géopolitique à travers son prisme critique et explorer les mutations mondiales avec une perspective philosophique. Chomsky, avec sa perspicacité habituelle, met en lumière un concept fondamental pour comprendre le monde qui nous entoure, le modèle de propagande. Imaginez un filtre, un prisme déformant à travers lequel nous percevons l'information. Ce filtre, ce n'est pas notre propre jugement, du moins pas entièrement. Il est savamment construit, entretenu et manipulé par des forces puissantes. Ce modèle de propagande, selon Chomsky, est la clé pour comprendre comment les médias grand public, censés nous informer, façonnent en réalité notre perception de la réalité internationale. Loin d'être de simples vecteurs d'information neutres et objectifs, ces médias agissent comme des courroies de transmission, sélectionnant et interprétant les événements selon les intérêts des élites économiques et politiques. Pensons-y un instant. Qui possède ces grands médias? Des conglomérats gigantesques, souvent liés à d'autres secteurs industriels, avec leurs propres agendas politiques et financiers. Difficile d'imaginer une information véritablement objective dans un tel contexte, n'est-ce pas? Prenons l'exemple, souvent cité par Chomsky, des interventions militaires dites humanitaires. Présentées à grand renfort de communication comme des actes altruistes, des missions de sauvetage, elles masquent parfois des enjeux géostratégiques et économiques bien plus cyniques. Le contrôle des ressources naturelles, l'accès à des marchés stratégiques, la consolidation d'alliances politiques, autant de facteurs qui entrent en jeu, mais qui sont rarement mis en avant dans le discours médiatique dominant. On nous montre les victimes, les souffrances, la nécessité d'intervenir, mais on occulte soigneusement les véritables motivations, les conséquences à long terme, les jeux de pouvoir en arrière-plan. L'information est filtrée, orientée, manipulée pour susciter l'adhésion du public, pour fabriquer un consentement autour de ces interventions. Chomsky nous invite à développer un regard critique, à aller au-delà des apparences, à déconstruire les narratifs médiatiques. Il nous encourage à nous poser les bonnes questions. Qui bénéficie réellement de cette intervention? Quels sont les intérêts en jeu? Quelles sont les sources d'informations alternatives? Et surtout, comment se fait-il que des événements d'une telle ampleur, avec des conséquences si importantes, soient présentés de manière si simpliste et unilatérale? Le modèle de propagande tel que décrit par Chomsky est une grille de lecture indispensable pour comprendre les dynamiques géopolitiques contemporaines et pour exercer notre citoyenneté de manière éclairée. Ne nous laissons pas berner par les discours lisses et les justifications prétentieuses. Développons notre esprit critique, interrogeons les sources et cherchons la vérité derrière le rideau de fumée médiatique. Plongeons maintenant au cœur d'un concept clé de l'analyse chomskyenne, la fabrication du consentement. Une expression qui résonne, qui interpelle, qui nous force à questionner la nature même de nos opinions, de nos croyances, de nos choix. Comment se forge notre perception du monde? Sommes-nous réellement maîtres de nos pensées, de nos convictions? Ou sommes-nous, sans le savoir, influencés, manipulés, conditionnés? Chomsky soutient que les médias et les institutions, de manière subtile et insidieuse, façonnent l'opinion publique. Ils inculquent des valeurs, des croyances, des attitudes favorables aux politiques dominantes, aux intérêts des élites. C'est un processus complexe, multiforme, qui agit à différents niveaux de la conscience. Pensons à la manière dont certains sujets sont systématiquement mis en avant, tandis que d'autres sont passés sous silence, aux mots utilisés, aux tons employés, aux images diffusées. Tout est soigneusement orchestré pour créer un certain climat, une certaine atmosphère, propice à l'acceptation des décisions politiques, même les plus contestables.
Combien de fois avons-nous accepté des mesures impopulaires, des restrictions de nos libertés, des politiques d'austérité, simplement parce qu'elles étaient présentées comme inévitables, nécessaires pour le bien commun? Combien de fois avons-nous gobé des justifications fallacieuses, des arguments spécieux, sans les remettre en question, sans exercer notre esprit critique? La fabrication du consentement, c'est l'art de rendre l'inacceptable acceptable, l'injuste justifiable, l'intolérable tolérable. C'est un processus d'endoctrinement subtil qui s'insinue dans nos esprits, qui façonne nos perceptions, qui oriente nos choix. Et le plus pervers, c'est que nous sommes souvent les premiers complices de cette manipulation. Par paresse intellectuelle, par manque de temps, par peur de sortir du rang, nous acceptons passivement les informations qui nous sont servies, sans les questionner, sans les analyser. Nous devenons ainsi les acteurs involontaires de notre propre asservissement. Chomsky nous invite à briser ce cercle vicieux, à prendre conscience des mécanismes de la manipulation, à nous réapproprier notre pouvoir de penser, de juger, de décider. Il nous appelle à la vigilance, à la résistance, à l'engagement. N'acceptons pas aveuglément les discours officiels, les vérités toutes faites. Cultivons notre esprit critique, cherchons l'information par nous-mêmes, confrontons les points de vue. C'est le seul moyen de nous libérer de l'emprise de la propagande et de construire une société plus juste, plus démocratique, plus libre. Abordons maintenant un sujet sensible, un mythe fondateur de l'identité américaine, l'exceptionnalisme américain. Cette croyance profondément ancrée dans la culture américaine, selon laquelle les États-Unis seraient une nation moralement supérieure, guidée par des idéaux de liberté, de démocratie et de justice. Une nation providentielle, destinée à éclairer le monde de ses valeurs universelles. Un récit puissant, séduisant, mais que Chomsky déconstruit méthodiquement, avec une rigueur intellectuelle implacable. Pour lui, l'exceptionnalisme américain est un mythe, une construction idéologique qui sert à justifier les interventions américaines à travers le monde. Un voile pudique qui masque une réalité bien moins reluisante. Chomsky nous invite à revisiter l'histoire, à examiner les faits, à nous défaire des idées préconçues. Il souligne la continuité historique de l'impérialisme américain, marquée par des interventions militaires, des coups d'État, un soutien à des régimes autoritaires, au nom de la défense de ses intérêts nationaux. Des Philippines au Vietnam, de l'Irak au Chili, en passant par de nombreux pays d'Afrique et d'Amérique latine, la liste est longue et les conséquences souvent désastreuses. Des millions de vies brisées, des démocraties fragilisées, des économies ravagées. Un lourd tribut payé au nom de la liberté et de la démocratie, paradoxalement. Prenons l'exemple de l'Amérique latine, une région considérée comme le jardin arrière des États-Unis. Combien de coups d'État orchestrés par la CIA, combien de dictatures soutenues par Washington, combien d'interventions militaires pour protéger les intérêts des multinationales américaines. Le Chili de Pinochet, le Nicaragua des Contras, le Guatemala, le Honduras, autant de pages sombres de l'histoire, souvent oubliées ou minimisées dans les livres d'histoire officiels. Des interventions justifiées par la lutte contre le communisme, la défense de la démocratie, la protection des intérêts américains. Des prétextes fallacieux, selon Chomsky, pour masquer la volonté de domination, d'exploitation, de contrôle des ressources. L'exceptionnalisme américain, c'est le refus de se voir tel que l'on est, de reconnaître ses erreurs, ses crimes, ses contradictions. C'est l'illusion d'une supériorité morale qui permet de justifier l'injustifiable, de légitimer l'illégitime. Chomsky nous appelle à briser ce miroir aux alouettes, à regarder la réalité en face, aussi douloureuse soit-elle, à remettre en question les discours officiels, les mythes fondateurs, les justifications simplistes. Seul un regard lucide sur le passé permettra de construire un avenir plus juste et plus pacifique. Un avenir où les relations internationales seront fondées sur le respect, la coopération, la solidarité, et non sur la domination, l'exploitation et l'hégémonie. Approfondissons maintenant un autre concept essentiel dans la pensée de Chomsky, le double standard.
Une notion simple, presque banale, mais d'une portée considérable pour comprendre les relations internationales. Le double standard, c'est l'art de juger les autres selon des critères que l'on ne s'applique pas à soi-même. C'est la contradiction flagrante entre les discours moraux des grandes puissances et leurs actions réelles sur la scène internationale. Un jeu de duplicité, d'hypocrisie qui sape la crédibilité des institutions internationales et alimente le cynisme des populations. Chomsky, avec son sens aigu de l'observation, met en lumière cette dissonance cognitive. Il dénonce l'écart abyssal entre les valeurs proclamées, démocratie, droits de l'homme, justice internationale, et les pratiques réelles des États, notamment des grandes puissances. Condamner les violations des droits de l'homme dans certains pays, tout en soutenant des régimes répressifs ailleurs, pour des raisons stratégiques ou économiques, est une illustration parfaite de ce double standard. Fermer les yeux sur les exactions de ses alliés tout en fustigeant les agissements de ses adversaires, c'est le jeu favori des grandes puissances. Une manipulation grossière, mais terriblement efficace. Prenons quelques exemples concrets. L'Arabie saoudite, allié stratégique des États-Unis, est régulièrement pointée du doigt pour ses violations des droits de l'homme, son traitement des femmes, son implication dans la guerre au Yémen. Pourtant, les relations entre Washington et Riyad restent solides. Les contrats d'armement continuent de pleuvoir. Intérêt économique oblige. De même, Israël, bénéficiant d'un soutien indéfectible des États-Unis, est régulièrement accusé de violation du droit international dans les territoires palestiniens. Mais les condamnations restent timides, les sanctions inexistantes. Raison géostratégique, dit-on. Autant d'exemples qui illustrent la flexibilité, l'élasticité, pour ne pas dire l'hypocrisie, des principes moraux lorsqu'ils se heurtent aux intérêts nationaux. Le double standard, c'est l'arme favorite des puissants. Un outil de propagande redoutable pour discréditer ses adversaires, justifier ses interventions, maintenir son hégémonie. Chomsky nous invite à démasquer ce jeu de duplicité, à dénoncer l'hypocrisie des grandes puissances, à exiger une application cohérente et universelle des principes du droit international. Car seule une justice impartiale, appliquée à tous sans exception, permettra de construire un monde plus juste et plus équitable. Un monde où le droit prime sur la force, où les valeurs universelles ne sont pas sacrifiées sur l'autel des intérêts nationaux. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser un en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. À la prochaine.